Shalom bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour parler de cheminement spirituel. La semaine dernière, nous avons parlé de cheminement spirituel comme quête de sens et d'identité profonde pour notre vie. Aujourd'hui, nous parlons de la transformation intérieure que produit le cheminement spirituel. Mais avant que nous n'entrions dans notre sujet, je voudrais te prendre une analogie. Lorsque tu voyages d'un point A à un point B, d'une ville A à une ville B, lorsque tu quittes Yaoundé, par exemple, pour aller à Douala, tu vas traverser pas mal d'étapes. Tu vas traverser pas mal de points. Et lorsqu'il existe donc un chemin entre A et B, et que sur ce chemin-là, tu ne changes pas de route, tu ne dévies pas, tu vas quitter de A, tu vas suivre le chemin et tu vas arriver à B. C'est un peu ça le cheminement spirituel. Le cheminement spirituel, c'est de quitter le point où on est et décider de marcher à la suite du Seigneur. Nous allons écouter l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 38. Il nous parle de Marie et Marthe et Jésus qui est venu chez Marthe. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Ça commence par là. Écoutez sa parole. Voyez-vous, Jésus vient chez Marthe et Marie, sa sœur, sachant que Jésus est entré, elle va s'asseoir à ses pieds, écouter sa parole. Et lorsqu'il écoute la parole, elle est omnibulée par ce que Jésus dit. Elle est à l'écoute de la parole. Et voyez, lorsque on écoute la parole, cela doit produire une transformation. Nous allons aller dans Jacques, au chapitre 1, le verset 22. Il est écrit: mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes, qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Il ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe à pas et oublie comment il était. Le cheminement spirituel commence par l'écoute de la parole et suit la mise en pratique de cette parole-là. Et lorsque nous mettons en pratique cette parole, Romains au chapitre 12, le verset 2 nous dit que nous ne devons pas être juste là à écouter, mais nous devons nous transformer. Nous devons nous transformer. C'est écrit. Et ne vous modélez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voilà ce que le cheminement spirituel, l'écoute de la parole, la mise en pratique va produire en nous un renouvellement qui nous permettra de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais pour parvenir à ça, bien aimé, c'est que nous devons nous disposer. Nous devons nous disposer à travers l'écoute, la mise en pratique de la parole de Dieu, à recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude. Le Saint-Esprit est celui qui prend place lorsqu'on décide de cheminer spirituellement, lorsqu'on décide de marcher à la suite du Seigneur. Le Saint-Esprit vient donc trouver un esprit disposé, vient donc trouver un temple saint, un temple agréable où il peut rester. Et lorsqu'il reste, il ne tarde pas à se manifester. Il ne tarde pas à manifester des fruits. Galates au chapitre 5, le verset 2, je crois, il dit: lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous manifestons les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la charité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité, c'est la serviabilité, c'est la bonté, c'est la confiance dans les autres, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Contre telle chose, il n'y a pas de loi. Voyez-vous,
Le cheminement spirituel, c'est une marche qui nous amène vers l'expérimentation de la présence de Dieu et de la plénitude de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, lorsque nous cheminons spirituellement, nous pouvons expérimenter les faveurs, les grâces, les distinctions que le Seigneur peut nous donner. Vous voyez, le cheminement spirituel produit une transformation intérieure. Le cheminement spirituel produit des fruits visibles au travers de nous. Le cheminement spirituel n'est pas seulement une marche vaine. Le cheminement spirituel n'est pas seulement une marche où on chemine aveuglement, où on marche aveuglement. Mais le cheminement spirituel, c'est une marche qui nous impose de respecter certaines pratiques, notamment la parole, l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, sa mise en pratique, comme nous disions dans Jacques. Et lorsque nous mettons en pratique, nous disposons donc à être revêtus de la plénitude de Dieu, ce qui nous expose à expérimenter la faveur, la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, le cheminement spirituel n'est pas un cheminement vain. Le cheminement spirituel n'est pas un cheminement vide. Le cheminement spirituel est un cheminement qui produit une transformation intérieure. Le cheminement spirituel est un cheminement qui produit des résultats visibles. Le cheminement spirituel est un cheminement qui nous amène à être la gloire de Dieu sur la terre. Et vous savez, comme je disais la dernière fois, nous ne devons pas être déconnectés de notre source. Lorsqu'on chemine d'un point A à un point B, lorsqu'il existe un chemin, si nous quittons le chemin, c'est comme si nous sommes déconnectés de notre source. Parce que c'est cette source-là qui nous amène vers le point final. Et lorsqu'on se déconnecte de la source, il y a des risques qu'on n'atteigne pas le point final. Lorsqu'on quitte une route qui devait nous mener à un point d'arrivée, il y a des chances qu'on n'arrive pas ou alors qu'on arrive tardivement. C'est pour ça que il est important de suivre le chemin tracé. Il est important de suivre le chemin pour arriver à notre destination. Parce que si nous ne suivons pas le chemin, les risques sont grands pour qu'on n'arrive pas à la destination. Il est donc important pour nous de suivre ce chemin-là. Et suivre ce chemin, comme je disais, c'est écouter la parole de Dieu. C'est la mettre en pratique. C'est se disposer à recevoir le Saint-Esprit dans la plénitude. Et nous pouvons le faire au travers des sacrements que l'Église nous offre, la réconciliation avec notre Dieu, l'adoration de l'Eucharistie, la communion. Nous pouvons le faire à travers ces sacrements. Nous pouvons vivre nos messes de manière régulière, aller à l'adoration eucharistique, à chercher Dieu. Et ça, c'est aussi des éléments du cheminement spirituel. Le cheminement spirituel n'est pas seulement d'aller à l'église ou bien alors d'aller dans les groupes. Non, cheminer spirituellement est d'abord une affaire personnelle, mais qui peut être maintenant par la suite matérialisée dans nos différents actes de foi. Mais le cheminement spirituel, bien aimé, produit toujours des résultats lorsque nous ne changeons pas, lorsque nous ne dérapons pas, lorsque nous ne changeons pas de route, lorsque nous ne changeons pas la destination. Le cheminement spirituel nous amène toujours à expérimenter tout ce que le Seigneur veut nous donner, tout ce que le Seigneur veut que nous ayons pour sa gloire. Et n'oublions jamais cela. Que le Seigneur soit notre partage, que le Seigneur, lui qui est chemin, vérité et vie, l'a dit, soit pour nous ce véritable chemin spirituel-là qui nous amène vers lui et qui nous fait expérimenter la gloire du royaume sur la terre. Sois béni au nom de Jésus. Nous avons prié pour toi, frère. Seigneur, je te présente tes enfants qui nous écoutent. Que ta grâce, Seigneur, soit ton partage et qu'ils trouvent véritablement, Seigneur, une transformation intérieure dans leur cheminement spirituel. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.